Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes du côté de la place Georgin à Épinal et nous avons revêtu nos plus belles couleurs pour nous assortir au décor. Nous allons parler octobre rose et cancer du sein. C'est parti. Nous sommes place Georgin à Épinal, je suis avec Brigitte Romary, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du comité des Vosges de la Ligue contre le cancer. Et là, on est tous de rose vêtus parce que les foulées roses arrivent à nouveau cette année dans le cadre d'Octobre Rose et on est à la 7e édition déjà. Hein. C'est ça. Il y a du chemin qui a été parcouru depuis 2016. Oui, énorme. On n'imagine pas d'ailleurs comme le temps passe vite. Toutes ces années déjà à la 7e édition. Et toujours surtout autant d'engouement. De plus en plus, j'ai envie de dire, parce que rappelez-nous un petit peu quelques chiffres. On a commencé à combien? On était à combien l'année dernière, par exemple? Alors, on a commencé la première édition à 2311 femmes, ce qui était déjà énorme pour une première édition. Alors, nous sommes allés l'année dernière à 4831 femmes, donc c'est très important. Donc là, évidemment, l'objectif serait de passer les 5000. Est-ce qu'on y croit, étant donné le temps un peu incertain? Oui, on y croit. Hein. Vendredi soir, nous étions à 4000 pré-inscrites. Donc c'est 700 de plus que l'année dernière au même moment. Donc oui, on y croit, mais moi je tiens déjà à dire que nous sommes très très satisfaits. Pour nous, l'objectif il est atteint. La manifestation elle a lieu, elle se déroule dans de bonnes conditions. Même normal pour une fois, hein, ça fait quelques années que c'était plus le cas. Oui, là on retourne vraiment dans les éditions, des 4 premières éditions en termes d'organisation. Et on voit qu'Octobre Rose, c'est un événement qui crée de plus en plus d'événements à travers le département. Il y a toutes sortes de marches, des initiatives de toutes sortes. Hein. Oui, il y a une trentaine d'événements qui vont se dérouler dans les Vosges, donc c'est énorme, 22 marches, des Zumba, effectivement vraiment une synergie, une volonté que chacun apporte sa contribution dans la lutte contre le cancer du sein et la promotion du dépistage. D'ailleurs, il y a récemment eu le Tour des Vosges solidaires qui avait lieu pour la 2e édition avec Jackie Petit-Jeunet, qui a récolté pas mal d'argent, il faut le dire. Hein. Oui, il a vraiment fait un exploit qu'on peut qualifier à la fois de sportif, bien sûr, puisque réaliser 690 km en 5 jours dans des conditions météo pas faciles non plus, et récolter, fédérer autour de lui, parce que je crois que c'est le terme qu'il faut utiliser, fédérer autant de partenaires, puisqu'il a récolté un petit peu plus de 15 000 euros, 690 km et 15 000 euros, c'est énorme, c'est un bel exploit. C'est un record en tout cas, voilà. L'année dernière 5000. Et là on est donc sur le fameux village rose. On peut découvrir aussi tous les accompagnements qui existent pour les femmes qui souffrent de cancer du sein. Et puisqu'on parle de ça, une chose dont vous êtes particulièrement fière à la Ligue, c'est tous les soins de support qui se sont développés depuis 7 ans. Hein. Oui, c'est vrai que vraiment aujourd'hui on est sur 12 soins de support qui sont proposés aux patients. Donc je le rappelle, le soin de support c'est avant tout un service qui est offert déjà gratuitement et qui permet aux patients de mieux vivre les traitements, de voir la vie un petit peu autrement. Donc on a Catherine qui est notre socio-esthéticienne qui travaille 3 jours par semaine pour nous sur 3 hôpitaux, donc Épinal, Saint-Dié et Remiremont. Donc elle apporte un réel confort, un réel réconfort, confort et réconfort, au-delà d'apporter des conseils en termes de maquillage sur le plan esthétique. Alors ce qui est important aussi en matière de soins de support, c'est l'activité physique adaptée. Oui, tout à fait. Qui permet de reprendre ou de découvrir une activité après un cancer. Et au-delà de ça, ça permet aux personnes finalement de se retrouver entre personnes malades qui ont vécu la même chose, ou du moins des difficultés similaires, et de se dire on n'est pas tout seul et on peut partager entre nous des difficultés et surtout avoir l'espoir de s'en sortir. Donc c'est vrai que les soins de support c'est quelque chose, c'est vraiment un petit plus. On a une psychologue qui travaille pour nous. On a développé sur Remiremont le shiatsu et cancer. Donc là aussi c'est une approche très corporelle. Et il y a 2 personnes, c'est ça qui se sont rajoutées récemment aussi. C'est ça, on vient de créer donc un soin de support sur l'écoute, la relation d'aide à Bussan.
avec Marc, et puis également à Cousset, donc vraiment vers côté Neuchâteau. Donc on souhaite vraiment que voilà, beaucoup de patients profitent de ces services-là qui sont proposés par la Ligue, mais grâce à toutes ces manifestations. Très bien, merci Brigitte d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission. Et puisqu'on parlait de Jackie Petit-Jeunet, je vous propose de revoir le reportage qu'on avait tourné l'année dernière, première édition, et on se retrouve juste après. Il a décidé d'enfourcher son vélo, maillot rose sur le dos, pour participer lui aussi à la traditionnelle vague de solidarité du mois d'octobre pour la lutte contre le cancer du sein. Jackie Petit-Jeunet faisait cette semaine le tour des Vosges et plus précisément des différentes antennes départementales de la Ligue contre le cancer, récoltant des fonds au passage, comme on peut le voir ici à Taon, où il était attendu ce mercredi matin par la municipalité et par la brigade de gendarmerie qui lui ont remis un chèque. C'est de la communication pure et dure, avec un maillot aux couleurs, enfin voilà, et puis une grosse solidarité, énorme. C'était génial partout. Un accueil différent, soit le maire, soit des enfants, soit des gendarmes, c'est super. Merci beaucoup, merci pour la Ligue. Jackie a rencontré voilà, de représentants de la gendarmerie comme ça, complètement par hasard. Il a parlé de son projet et tout de suite, elles ont dit mais nous, on va vous soutenir, on va faire quelque chose, nous. Et voyez, le résultat, il est là aujourd'hui avec une remise de chèques en faveur de notre service d'aide aux malades. Donc, merci à ce nouveau partenaire et chaque année, on a de belles surprises. Belle opération de communication en tout cas et jolie performance pour Jackie Petit-Jeunet qui a traversé le département en 3 jours. Depuis chez lui à Sanabord jusqu'à La Bresse puis Saint-Dié d'abord. Direction Charmes, Châtenois et Neufchâteau ensuite. Puis Vittel, Darney et comme ça jusqu'Épinal pour promouvoir les actions d'Octobre Rose en général et les Foulées Roses spinaliennes en particulier dont la prochaine édition se déroulera dimanche matin. Je peux déjà vous annoncer un chiffre, on est à 2600 inscrites mercredi, donc c'est formidable. Je ne sais pas si on atteindra le record de 2019, mais en tout cas, c'est déjà une belle réussite. Le record, c'est 4488 participantes. Il ne sera en effet peut-être pas battu cette année, mais la Ligue contre le cancer recevra de toute façon un beau chèque et c'est bien là l'essentiel. Au cours de son périple de 450 km, Jackie Petit-Jeunet a d'ailleurs déjà récolté 5 590 €. Nous sommes de retour place Georgin à Épinal. Je suis avec Nadège Trombini. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le centre de dépistage des cancers ici à Épinal. Et ce qui est important avec Octobre Rose, il faut le rappeler, c'est surtout de faire de la sensibilisation à ce fameux dépistage qui est gratuit et fortement recommandé à partir de 50 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un dépistage qu'on recommande dès 50 ans parce qu'il permet effectivement de détecter les éventuelles lésions cancéreuses le plus tôt possible. Et finalement, est-ce qu'on arrive à atteindre aujourd'hui les chiffres qu'on aimerait en termes de sensibilisation? Est-ce que assez de femmes viennent consulter? Il ne me semble pas. Alors pas encore. On est aujourd'hui dans le Grand Est, par exemple, on est à 55% de participation. C'est pas mal, on est un peu au-dessus du niveau national. Par contre, c'est pas encore assez. Il faudrait atteindre au moins 60% pour avoir un vrai impact sur la mortalité. Alors qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les femmes aient encore du mal à venir? Est-ce qu'il y a une politique de l'autruche un petit peu? Est-ce qu'on s'en désintéresse? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'en entend pas parler. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Alors, oui, alors effectivement, c'est vrai que sur le terrain, il y a beaucoup de relais, beaucoup d'associations et autres qui diffusent le message. Ce qu'on a comme retour souvent, c'est la peur du résultat, l'angoisse qui peut être occasionnée aussi en attendant le résultat d'un examen. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, ça peut être angoissant, ça peut paraître long, mais ce qu'on essaie de rappeler aux femmes, c'est tout l'intérêt que ça a de faire une mammographie, c'est pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de lésion cancéreuse et s'il y en a une, qu'on va pouvoir la détecter très très tôt et donc avoir de meilleures chances de guérison. Il y a un côté positif dans ce dépistage qui est aller découvrir ça tellement tôt qu'on va pouvoir offrir des soins qui seront moins lourds, des traitements moins longs et de meilleures chances de guérison. Parce qu'aujourd'hui, on a à quel pourcentage en termes de rémission sur ce cancer-là? Je rappelle qu'il se soigne plutôt bien. Alors, quand il est dépisté tôt, il se soigne plutôt bien. On compte que dans 9 cas sur 10, on peut soigner et guérir d'un cancer du sein.
Évidemment, ça c'est s'il est dépisté tôt, pris quand il est encore à un stade précoce. Plus on attend, moins on a de chance effectivement, c'est malheureusement. Mais, et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de faire une mammographie dès 50 ans et tous les 2 ans, parce que c'est aussi important de le faire de façon régulière. Parce que justement, les chiffres, je pense que c'est important de les rappeler. Aujourd'hui, ça reste une mortalité importante. C'est le cancer le plus meurtrier chez les femmes, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est le cancer le plus meurtrier chez la femme. Aujourd'hui, en France, chaque année, on a presque 60 000 cas qui sont découverts. Et on a presque 13 000 décès. Dans le Grand Est, c'est 5 000 cas par an et 3 décès par jour. Donc c'est vrai que ça reste quelque chose de très présent. Mais plus il y a de femmes qui se font dépister dès 50 ans et régulièrement, et plus le nombre de décès va pouvoir diminuer. Ce qu'il faut préciser aussi, même si c'est plus rare, il y a aussi des femmes plus jeunes qui le développent, parfois certains hommes, c'est encore plus rare. Mais oui, c'est à préciser, donc dès qu'on a un doute, on consulte, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vrai que le dépistage organisé s'adresse à partir de 50 ans parce que c'est l'âge où, effectivement, on risque un peu plus d'avoir un cancer du sein, c'est là où il va le plus se développer. C'est toujours quand même 80% des cancers du sein qui se développent après 50 ans. Avant, effectivement, il y en a et c'est tout l'intérêt d'avoir un suivi gynécologique régulier avec la palpation des seins et une mammographie lorsque le gynécologue ou le médecin traitant le juge nécessaire. Et justement, pour faire attention à son corps, il y a aussi des choses à observer. Quels sont les signes, par exemple, qui doivent nous alerter, nous les femmes, et nous pousser à consulter? Alors, c'est assez simple, en fait, c'est une question d'observation. On regarde ses seins régulièrement, si on voit une tache qui apparaît, l'aspect de la peau qui se transforme, le mamelon qui change. Lors de l'autopalpation, si on sent quelque chose qui est inhabituel, alors c'est probablement rien, mais il vaut mieux vérifier pour s'en assurer. Et comme ça, si jamais c'était quelque chose de grave, eh bien, au moins on pourra détecter tôt. Pour finir, un petit mot sur les techniques qui ont bien évolué ces dernières années. La médecine a fait de grands pas dans ce domaine-là. Alors oui, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que le dépistage organisé a pu se mettre en place au niveau national. C'est parce qu'on a les moyens de soigner un cancer, de le traiter. Donc tout ce qui est la radio, les traitements, la chirurgie, toutes ces étapes dans le traitement d'un cancer, entre la découverte et le traitement d'un cancer du sein, se sont suffisamment améliorées pour permettre de meilleures chances de guérison. C'est pour ça qu'on peut mettre un dépistage organisé en place, c'est quand on sait aussi le soigner. Très bien. Merci beaucoup Nadège Trombini d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite un deuxième reportage dans cette émission et puisqu'on parle justement de techniques médicales qui évoluent, je vous propose de voir une forme de dépistage très précoce qui ne se pratique pas encore partout, mais nous sommes allés rencontrer un praticien. On regarde et on se retrouve juste après. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va bien. À 46 ans, Myriam a décidé de passer un test de dépistage du cancer du sein, mais dans ce centre médical privé d'Épinal, ce praticien ne se contente pas d'une mammographie. Comme une poignée d'autres spécialistes français et américains, il prend également en compte la densité mammaire, les données cliniques de la patiente, ainsi que son profil génétique établi grâce à un prélèvement salivaire. L'idée est de dépister le plus tôt possible les cancers du sein afin de les traiter le plus tôt possible. On sait qu'ils guériront mieux si on les dépiste tôt. Ils seront moins avancés, donc avec des traitements moins lourds et surtout un taux de guérison à 5 ans qui est de plus de 90% quand on les détecte tôt, contre 27% quand on les dépiste à des stades métastasés. Mammorisque, c'est le nom de ce test auquel s'est soumise Myriam, 4 ans avant les 50 ans requis pour le dépistage classique pris en charge par la sécurité sociale. Un peu inquiète, par peur du résultat. On se dit, ça n'arrive pas toujours qu'aux autres, malheureusement. Et puis, après, confiance, je me dis que ça me rassurera, peut-être par la suite, dans les années à venir. Je serai peut-être moins anxieuse face à ça, justement. Le bémol de cette innovation, développée par un laboratoire parisien, c'est pour l'heure son coût 380 €. Pour l'instant, il n'y a pas de remboursement de ce test. Certainement qu'à l'avenir, il sera remboursé comme d'autres tests qui ont dû faire leurs preuves au cours des dernières décennies avant de pouvoir être remboursés comme le DPNI dans le dépistage anténatal des trisomies. Une illustration en tout cas de ce qu'on appelle la médecine 5P, une médecine personnalisée, préventive, prédictive, participative et surtout prouvée. La prédiction s'appuie, elle, sur le traitement de données dont la collecte se confronte à des enjeux de société et d'éthique.
On n'est pas encore sur, on entend souvent parler des GAFA, etc., qui amassent des tonnes de données, mais qui ne sont pas forcément des données encore qualifiées. Donc on va y venir à utiliser ce genre de choses, mais on n'y est pas encore, les données ne sont pas qualifiées, après il faut passer ça au niveau des tests réglementaires. Établir une prédiction à partir de données génétiques et cliniques, c'est bien l'originalité de ce test. En parallèle, une vaste étude sur le dépistage personnalisé vient de commencer au niveau européen et se terminera en 2025. Avec l'approche prédictive, les experts estiment pouvoir réduire de 30% le nombre de cancers du sein de stade 2 et plus. Nous sommes de retour sur le Village Rose à Épinal. Je suis avec Delphine Remy, bonjour. Bonjour. Alors vous animez cet après-midi un atelier autour des arts plastiques destinés aux enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors aujourd'hui, je propose de faire un jardin de fleurs tout en rose, donc voilà, avec différentes techniques. Ce qui permet, quand on fait un atelier d'art plastique, c'est d'échanger et de parfois pouvoir passer des messages. Donc, ce qui me semblait important aujourd'hui dans le cadre d'Octobre Rose. Justement, donc ça s'adresse aux enfants. C'est aussi important de leur parler de ça par d'autres biais aussi, parce qu'on sait que c'est toujours assez angoissant, les maladies. L'art, ça fait aussi partie voilà, des supports. Oui, tout à fait, parce que quand on se met à manipuler de toutes sortes d'objets, que ce soit de la pâte à modeler, de l'argile, quand on peint, on est tout de suite plus ouvert et du coup on parle un petit peu de tout, sans tabou, et il n'y a pas de, je dirais, de barrière, et on se sent plus libre, voilà, plus libéré, et du coup c'est plus facile justement de parler de tout ça avec les enfants, et parfois aussi avec les parents, parce que lors des ateliers art plastique, on peut travailler aussi avec les parents, et c'est important aussi. J'en profite pour faire un petit parallèle et préciser que Octobre Rose est partenaire de Septembre en Or qui sensibilise au cancer des enfants. On revient à votre activité maintenant. Vous êtes tout récemment diplômé d'art-thérapie. Donc finalement, ça rentre complètement dans votre champ de compétences, tout ça. Oui, bien sûr, puisque l'art-thérapie, c'est permettre de dépasser ses difficultés personnelles tout en exploitant justement les capacités créatrices. Donc en permettant aux enfants, à leurs parents, d'être dans la manipulation, d'être dans la créativité, on leur permet de se libérer, de penser peut-être à autre chose et de pouvoir justement en parler peut-être aussi plus facilement. Parce que qui dit art-thérapie, c'est aussi s'exprimer autrement que par la parole. Oui, voilà. tout à fait. Par la musique, le dessin, toutes ces choses-là. Oui. Très bien, merci beaucoup Delphine Remy d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Je vous ai rendu un fier service parce qu'aujourd'hui, vous ne saviez pas comment vous débarrasser du personnage, parce que vous savez qu'il y a d'autres affaires qui vont arriver. Et je pense que vous avez été soulagé. Comment vous pouvez dire, monsieur, vous laissez finir. Échange houleux ce jeudi soir en préambule du conseil municipal d'Épinal, des propos tenus en réaction au départ de l'adjoint Hervé Poirat, filmé cet été en train de nettoyer au Karcher la façade de sa boutique sans tenir compte de l'arrêté sécheresse. La vidéo avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, incitant l'élu à présenter sa démission. Hervé Poirat, qui a d'ailleurs été débouté dans l'affaire l'opposant à Benoît Jourdain, qu'il poursuivait pour des faits d'injures publiques. C'est donc dans ce climat tendu que s'est déroulé le vote pour désigner son successeur, et c'est le conseiller municipal Kevin Guelaf qui a été élu à la majorité comme 6e adjoint. Il conservera sa délégation au plan numérique à laquelle s'ajoutera celle du schéma directeur de l'aménagement de la lumière. Quant à la délégation du commerce et des marchés précédemment confiée à Hervé Poirat, elle incombera désormais à Elisabeth Delgenini, un jeu de chaises musicales qui profite aussi à Sonia Corvino qui fait son entrée au conseil municipal. Un conseil également marqué par la question des économies d'énergie. Les températures dans les bâtiments publics seront revues à la baisse et les illuminations de Noël ne dureront qu'un mois au lieu de 2, du 2 décembre au 2 janvier. On aura coupé des rubans samedi dernier à Certigny et multiplié les inaugurations retardées par la crise sanitaire. Guidés par la première magistrate Véronique Marco, les invités ont pu se rendre compte des nouveaux services offerts dans cette commune de 2600 habitants et au-delà pour tout un territoire rural.
comme la requalification du centre-ville, l'accessibilité du château des Brasseurs, l'installation d'un système de vidéosurveillance avec 12 caméras, l'extension de la maison de santé, la création d'une médiathèque, la Xertitech de 280 mètres carrés, ainsi qu'une maison des associations avec une salle fitness, sans oublier la sécurisation de la cour de l'école maternelle. Des projets débutés pour certains en 2017, des investissements pour près de 3 millions d'euros largement subventionnés. Il y a 78 ans, la ville d'Épinal était libérée de l'occupation allemande par la 45e division des forces américaines qui appartenait à la 7e armée du général Patch à l'issue de 3 jours de bombardements intenses sur la ville qui ne l'ont pas laissée indemne. Une date commémorée samedi dernier, 24 septembre, par les autorités militaires et civiles qui ont rendu hommage aux morts du côté du cimetière américain du Kekman d'abord, puis au quartier de la Vierge et enfin sur ces images, place Foch à Épinal. Après une première édition modeste en 2021, la ville de Thaon-les-Vosges a reconduit cette année son événement des Journées de la Forêt. Une rencontre portée par l'ONF et la Fédération de pêche des Vosges sur tout un week-end. Près de 380 scolaires du CM1 à la 6e participaient à des animations ludiques et pédagogiques ce vendredi sur le thème de la biodiversité, sur le parcours de santé de Thaon. Une projection débat du film L'écologie sort du bois était ensuite proposée à l'auditorium de l'Arche Bernadette en soirée. L'événement s'est enfin achevé ce samedi avec une journée ouverte cette fois au grand public autour des métiers du bois et de la forêt, démonstration à l'appui. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous aussi vous voulez participer aux 7e édition des Foulées Roses, rendez-vous demain, 10h l'échauffement, 10h30 le départ et les inscriptions si vous n'êtes pas encore inscrit dès 8h. À très bientôt.